Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de débuter la semaine en notre compagnie, les 19 h. Nous sommes le lundi 26 janvier. Nathalie Constantini nous accompagnera tout au long de cette édition. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, une actualité chargée pour un lundi. D'abord, les titres de la journée. Et à la une de l'actualité, la tension est à son comble. Les parents d'élèves du collège d'Ngombani ont été contraints de récupérer leurs enfants début d'après-midi au vu des violences entre bandes qui ont éclaté. Les gendarmes, la police étaient sur place. Les collégiens semblent prendre conscience de l'ampleur des violences entre bandes. Bakar Aliboto lance un appel à l'État afin d'assurer la sécurité des élèves et des citoyens mahorais. Et les conflits entre bandes se généralisent sur le chef-lieu. Depuis ce week-end, Passement et Tiévaïbi règlent leur compte. Coups de couteau, caillassage et blocage des routes. Ce matin encore, la police a dû intervenir pour tenter de débloquer la situation. Enfin, le premier collège de Mayotte, celui de Doujani, a ouvert une extension de 250 places à la rentrée 2014. Le bâtiment, premier bâtiment 100% bois de Mayotte, a été inauguré officiellement. Ce matin, nous étions sur place. Nous en parlions depuis vendredi dernier. Les tensions entre bandes rivales commencent sérieusement à impacter le quotidien des collégiens, lycéens et riverains. Après ce jeune homme agressé au couteau la semaine dernière à Ngombani, c'était un autre adolescent qui a été agressé ce matin. Le collège de Ngombani est devenu un champ de bataille cet après-midi. Shakila Issouf et Leslie Vimonet. Au collège de Ngombani, les élèves sont évacués par secteur de priorité. On fait sortir ceux qui résident à Ngombani, ensuite ceux de Cavani qui seront escortés pour éviter d'être agressés. Les parents sont rapidement rendus au collège pour récupérer leur enfant. À ce moment, c'est pas logique parce qu'il y a des jeunes de Cavani qui se fait la guerre avec les élèves de Ngombani. Moi, je dis que c'est vraiment un scandale. Il faut voir ça rapidement, de faire quelque chose que ça cesse rapidement. La police se charge de sécuriser les personnes et interpeller les individus les plus violents. Mais face au phénomène, les moyens humains semblent insuffisants. La police en appelle à la sensibilisation des parents afin qu'ils évitent à leurs enfants de se retrouver dans des règlements de compte. Sous les instructions de monsieur le préfet de Mayotte, il y a des établissements qui sont dits sensibles où la police nationale est là pendant les entrées dans la matinée, y compris l'après-midi. Ça, ce sont des instructions de monsieur le préfet de Mayotte qui datent de très longtemps, qui sont exécutées quotidiennement. Par contre, malheureusement, vous savez très bien, on ne peut pas avoir un policier derrière chaque enfant qui rentre chez soi malheureusement. Et souvent, ces agressions malheureuses sont faites soit sur le parcours de leur chemin ou à l'extérieur de l'établissement, et non pas au moment où les policiers sont là. Donc c'est une question de prise de conscience et de sensibilisation qui émanerait, je pense surtout des parents d'abord. Les établissements dits sensibles sont en permanence surveillés par la police. Il est plus que temps qu'aujourd'hui une prise de conscience des parents, mais aussi de l'ensemble des services chargés de l'éducation pour endiguer ce fléau qui paralyse si souvent l'île. L'appel de l'adjoint au maire à l'État sonne comme un avertissement avant que la situation ne dégénère. Il est quand même temps que les gens réagissent, que l'État réagisse, puisque la sécurité c'est l'État, ce ne sont pas les communes. Nous sommes là pour accompagner, nous avons des responsabilités, nous avons certains domaines qui nous appartiennent, des compétences, mais la sécurité des citoyens c'est d'abord l'État. Et ça fait longtemps. L'immigration aussi c'est pareil. Et puis l'immigration clandestine, je ne sais pas si on peut utiliser la notion de clandestine, puisque rien n'est clandestine, puisque tout le monde connaît tout. Et alors, je marque l'action. Bien sûr qu'il y a des actions qui ont été menées, mais ces actions sont largement inférieures au phénomène. La violence urbaine semble aujourd'hui avoir pris une toute autre dimension. Reste à espérer aujourd'hui que les autorités chargées de la sécurité puissent désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Et ces tensions se sont répercutées jusqu'à Cavani. La police a rapidement quadrillé le secteur. Les chombeaux et autres armes étaient de sortie dans les quartiers. Une maison a même été vandalisée. Les Ngombaniens étaient à la recherche de la personne qui a sonné un coup de couteau à l'un des leurs. Regardez plutôt, les images ont été prises plus tôt cet après-midi. C'est aux alentours de midi, à la sortie des cours au collège de Ngombani, qu'un adolescent a une nouvelle fois été victime d'un coup de couteau.
Originaire du quartier, il a identifié son agresseur comme étant de Cavani. Excédés, les jeunes ont commencé à se mettre en marche en direction du stade, le père de la victime en chef de file. Le groupe d'Ngombani, composé d'une trentaine de personnes, s'est engouffré dans les bâtiments près du stade départemental. Des cris ont retenti quelques minutes. Les pompiers arrivent rapidement sur place. Les policiers, flashball en main, tentent de maîtriser la situation. Ils restent en rang serré et ne permettent pas la libre circulation des jeunes, craignant des débordements. Face à l'agressivité des jeunes, la décision est prise de sécuriser le périmètre ainsi que le collège. L'escalade est annoncée à Mamoudzou. Plusieurs dizaines de policiers ont dû être mobilisés, et ce, après qu'ils soient déjà intervenus ce matin pour lever le barrage de Vaïbé. La pluie aura quelque peu dispersé la foule, mais pour combien de temps? Déjà, des textos circulent promettant des représailles. Et sachez que l'auteur présumé de l'agression de ce matin a été interpellé. L'enquête se poursuit et on le disait donc, les policiers sont également intervenus ce matin. Les faits se sont passés cette fois à Vaïbé. On ne sait pas comment l'histoire a commencé, les versions divergent. Toujours est-il que le conflit entre jeunes a commencé vendredi soir. Ce matin, il s'est traduit par le blocage de la voirie à Vaïbé. Une réunion entre les parents, les représentants de la mairie et la police a eu lieu dans la foulée. Les images sont signées à Bassaliti. 10h30, la voie est libre. Il aura fallu 6 véhicules de la police nationale et une vingtaine d'agents. Les jeunes de Vaïbé avaient en effet bloqué la route depuis ce matin. Le caillassage de nombreuses voitures sont à noter, des représailles qui viennent après un week-end mouvementé. L'affrontement a commencé depuis vendredi soir. Un jeune de Vaïbé a été agressé par une bande de Passamainti. Au vu de ses blessures, il est conduit à l'hôpital. Un peu plus tard, la route de Vaïbé est bloquée. Une bande d'une quarantaine de jeunes avait pris la direction du village pour une expédition punitive à l'encontre d'une autre bande du quartier. La police a été contrainte d'intervenir. 4 blessés sont à déplorer cette nuit-là. L'un d'entre eux, frappé à la nuque, serait dans un état grave avec un pronostic vital engagé. Un second a eu l'index sectionné lorsque les 2 autres ont plus légèrement été atteints. Aujourd'hui, la population excédée ne parle plus de discussion, mais de prendre part au conflit. Depuis ce matin, les réunions se succèdent. Les policiers tentent de jouer la carte de la médiation. La première réunion a eu lieu à Vaïbé. L'autre, prévue cet après-midi, se tiendra à la mairie de Mamoudzou. Et décidément, Mayotte s'embrase. Une marche blanche tourne à la manifestation. Une manifestation plutôt agressive, il faut le dire. La population sadoise s'est en effet donné rendez-vous pour une marche visant à condamner ces actes de délinquance qui se sont déroulés ce week-end. Regardez ces photos prises samedi. En fait, il s'agissait tout simplement de dénoncer une agression qui a eu lieu suite à un vol. Un Sadois s'est en effet fait dérober son téléphone portable. Le voleur poignarde sa victime à plusieurs reprises dans le dos. Celui-ci a dû être conduit au centre hospitalier. Écoutez plutôt la mère de Sada. Elle était l'invitée de la matinale ce matin. Elle revient justement sur ces questions de sécurité. C'est un ras-le-bol de la population. La population est excédée par ces vols, ces cambriolages à répétition. Ce dernier mois, le quartier des Doujani est victime de ces cambriolages. Je pense qu'il est vraiment temps de mettre en place une vraie prévention de la délinquance ici et mettre en place des moyens. Moi, j'ai vu, j'ai discuté ces derniers temps avec les services de la gendarmerie. Ils sont excédés aussi. Ils font ce qu'ils peuvent avec le peu de moyens qu'il y a.
Mais une fois Mayotte, le problème est déjà a pris une ampleur catastrophique. Eh qu'on mette les moyens pour faire de la prévention. Les gens demandent là, vous mettez les agressions qu'il y a à Sada sur le dos de l'immigration clandestine. La majeure partie, c'est bien ça. La majeure partie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des Mahorais qui profitent du système. Mais le nombre, là, on dit que pratiquement la moitié de la population qui n'est pas comptabilisée officiellement par l'INSEE, puisque quand on dit 200 000 habitants en 2012, tout le monde dit qu'on est bien 300 000 à 400 000. Toutes ces personnes qui ne sont pas connues, qui rentrent illégalement, ce n'est pas normal. Alors qu'on mette en place les moyens sur place pour au moins assurer une surveillance des habitations un peu plus tard dans la nuit. Et ça manque. D'insécurité grandissant, et puis Nathalie Constantini, on le voit, hein, ce sentiment d'insécurité qui se traduit par des agressions de plus en plus violentes, notamment aux abords des établissements scolaires. Un week-end qui a été marqué par ces faits de violence, des faits de violence qui se répercutent sur toute la population aujourd'hui. Absolument, c'est vrai que les établissements sont les lieux où les enfants se retrouvent, les jeunes qui sont de villages différents et qui appartiennent à un même secteur de recrutement de collège. Et de fait, ce qui est bien dommageable, c'est que ce qui se produit à l'extérieur de l'établissement contamine les attitudes des jeunes dans les établissements. Même si je dois quand même bien avouer sur l'ensemble de ces reportages que vous avez proposés, je pense qu'en effet, c'est l'affaire de tous. C'est ni la faute des uns ni la faute des autres. L'éducation, c'est quelque chose qui incombe à tout le monde, aux parents, aux associations partenaires, à l'école, à l'État, aux représentants élus des municipalités et de l'ensemble des collectivités. Néanmoins, c'est vrai que les établissements scolaires sont quand même, on l'a vu, des lieux où les élèves sont protégés. En revanche, moi, je voudrais remercier vraiment l'ensemble des personnels des établissements qui aujourd'hui ont vécu une journée très difficile, qui ont eu à faire face à des choses qu'ils n'avaient pas du tout anticipées. Ils ont dû être en réaction, et notamment aux enseignants d'éducation physique et sportive qui se sont retrouvés alors qu'ils étaient dans le cadre de leur mission, en train de travailler sur le stade de Cavani, et se sont retrouvés au milieu d'une émeute. Alors on l'a vu, donc différentes émeutes qui ont éclaté un peu partout à Mamoudzou. Il y a eu également un caillassage du côté de Kaweni. Un peu plus tard, en fin d'après-midi, aujourd'hui, un cap a été franchi. Écoutez, je ne sais pas si un cap a été franchi, mais en tout cas, comme dit Madame le maire de Sada, ça suffit. Ça suffit parce qu'on pourra essayer de faire des actions ponctuelles. Elles ne seront jamais à la hauteur de l'ensemble de ces actions de violence qui se perpétuent à l'extérieur des établissements scolaires. Aujourd'hui, on sent les élèves inquiets, les parents d'élèves également, les professeurs. Est-ce que des mesures concrètes vont être prises ? Écoutez, moi, des mesures concrètes, il y en a tous les jours dans les établissements scolaires. Ce qui se passe ne se passe pas dans les établissements scolaires. Donc, et en disant ça, je ne veux pas dire que ça ne nous incombe pas. Je pense que nous faisons la part des choses, et que il faudrait que tout le monde fasse aussi la part des choses. Il suffit pas de dire c'est à l'état de, ou c'est... Non, je crois qu'il faut que nous fassions tous. On a pris des missions différentes, et je crois qu'il faut chacun, dans le cadre de nos missions, que nous fassions ensemble. Mais il faut aussi que les parents acceptent quand leur enfant est dans une situation qui n'est pas normale au regard de la loi, c'est-à-dire qu'un enfant qui a moins de 16 ans doit être à l'école. Si ces enfants ne sont pas dans les établissements scolaires, alors il faut que les parents agissent sur eux. Aujourd'hui, on l'a vu, des policiers, des gendarmes aux abords de l'établissement du collège de Ngombani, des images plutôt choquantes, il faut le dire, par la violence, parce que ça démontre, et ce qu'il va falloir, j'ai envie de dire, s'y habituer, c'est ce qui pourrait se répéter, parce que le conflit, il est latent, il est encore là, les solutions n'ont pas été trouvées. Donc il va falloir vraiment s'habituer à voir les forces de l'ordre autour des établissements scolaires. Moi, je ne le souhaite pas. Nous avons régulièrement une équipe mobile de sécurité qui fait un travail remarquable, qui permet d'assurer la sérénité des établissements scolaires sans qu'on soit dans une espèce de guérilla urbaine. Et moi, je ne souhaite pas que nos élèves aient cette impression de ce qu'est la vie à l'extérieur des établissements scolaires. Aujourd'hui, on l'a vu, des conflits entre bandes rivales qui se, on va dire, répercutent sur la vie scolaire
des collégiens. Parfois, ce sont eux-mêmes des collégiens. On l'a vu sur les images, il y avait des jeunes avec des t-shirts du collège de Ngombani. Est-ce que c'est un mal-être qui existe et qui peut-être n'a pas été identifié dans les établissements scolaires? Un travail qui peut-être doit être fait aujourd'hui? Moi, je ne pense pas. Enfin, le fait que les élèves du collège de Ngombani aient un t-shirt qui se retrouvent en plein milieu de ce conflit. Oui, mais ce t-shirt qui les identifiait, c'était une volonté de l'ensemble de la communauté éducative pour justement qu'ils aient un signe d'appartenance à quelque chose. On ne se construit pas si on n'appartient pas à un groupe qui nous reconnaît. En revanche, on n'est pas obligé de se mettre en bande pour pouvoir exister. Et je crois que l'apprentissage de la citoyenneté, c'est tout ça. Alors, c'est très complexe, mais moi, je n'ai pas l'impression que ce soit par ce qui est diffusé à l'intérieur des établissements que les élèves apprennent à avoir peur. Enfin, votre question me laisse penser que, éventuellement, les enfants n'auraient pas les éléments suffisants, ne seraient pas armés pour pouvoir affronter l'extérieur si ils voient bien ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire et qu'il faut absolument éradiquer. Nathalie Constantini, on l'a vu sur les images à Cavani, des élèves avec des t-shirts de Ngombani qui étaient pour le coup assez reconnaissables. Et donc on l'a entendu, on l'a vu, ces textos qui circulent en disant attention, ne mettez pas ces t-shirts en dehors de l'établissement scolaire parce qu'on pourrait être pris à partie, on pourrait être agressé. Donc aujourd'hui, ce signe distinctif pourrait être dangereux. Présenté comme ça, oui, bien évidemment, puisque les élèves portent leur t-shirt et sont fiers de porter leur t-shirt. Néanmoins, je pense que si on commençait à dire tous ceux qui aujourd'hui portent un habit rouge, on leur saute dessus, ce serait de la même manière inadmissible. En tout cas, ce texto circule, est-ce que vous êtes Absolument, au courant? Oui, je suis au courant, j'ai eu moi-même ce texto. C'est totalement inadmissible, mais en ce sens, les gens qui envoient ces textos doivent être punis par la loi. Aujourd'hui, qu'est-ce que la sanctuarisation des établissements scolaires, qu'est-ce que ça représente? Écoutez, moi je crois que la sanctuarisation des établissements scolaires, elle existe puisqu'on a bien vu que grâce au personnel des établissements qui n'ont pas eu peur de venir en première ligne pour affronter ces événements et pour ramener les enfants justement dans l'établissement scolaire où là ils étaient protégés, je pense que c'est une belle illustration de la sanctuarisation des établissements. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne leur apprend pas ce qu'est l'extérieur en espérant que l'extérieur soit d'une autre nature. Est-ce que les professeurs vont être réunis peut-être pour commenter ce qui s'est passé? J'imagine que pour beaucoup c'était peut-être la première fois qu'ils ont assisté à tant de violences, ils n'étaient pas habitués. J'imagine que pour les nouveaux arrivants, ça a dû être un choc. Est-ce que vous, de votre côté, il y a peut-être des réunions qui vont être mises en place pour avoir justement le ressenti, la façon dont ça a été géré par ces professeurs et peut-être mettre en place une ligne bien établie en cas de récidive? Alors, c'est déjà quelque chose qui est anticipé, hein. La procédure d'urgence est déjà mise en place et pour ce qui concerne le collège de Ngombani, nous avons, avec le chef d'établissement, nous avons échangé. Les enseignants, tout de suite après l'évacuation des élèves, ont été réunis. Il y a une feuille de route qui a été mise en place et demain, les élèves auront un échange avec leurs enseignants pour essayer de mettre des mots sur des choses qui effectivement sont peu compréhensibles. On en reparlera, je pense, puisque le conseil d'état-major se tiendra vendredi. Quelles mesures de sécurité pour l'île, pour les établissements? Le sujet sera mis sur le devant de la scène. Mais dans l'actualité également, on en vient à ce mouvement de colère. Les parents de l'école primaire de Bandabois dénoncent la piètre qualité des collations qui sont distribuées à leurs enfants. Pour se faire entendre de la municipalité qui gère la distribution des repas, ils ont bloqué l'accès à l'établissement ce matin. Un reportage de Camille Lecaille à Bassaliti. Du pain sec, un petit bout de viande blanche et des légumes à l'aspect douteux. Voilà le repas que l'on sert tous les midis aux écoliers de Bandabois. Une situation inadmissible pour leurs parents.
Je suis parent de 2 élèves et actuellement on ne vit pas et nos enfants ils sont souvent malades parce que à l'école là-bas ils nous fournissent que des trucs vraiment dégueulasses et du pain gâté et on leur donne même pas de l'eau à boire. Actuellement, c'est vraiment une tristesse très profonde au niveau de tout le sein de l'école à Bandarbois. Après avoir bloqué l'accès à l'école, les parents d'élèves exaspérés ont décidé d'aller jusqu'à la mairie pour dénoncer l'injustice, car le maire de la ville, Souleymane Aboura, est responsable de l'organisation des collations. La police a vite quadrillé le rassemblement et aucun parent n'aura été reçu, mais les revendications, elles, sont toujours là. Karaja marjermane na andru karaja siasa berija destambu zawanata watu zuwa para wasbola madipe ya ola nashtu zaola na sirtoa arma 50 € de radstoa wala karso nashtu za change. Depuis décembre, la municipalité avait bien demandé aux parents une contribution de 50 € par mois et par enfant afin de garantir un repas chaud chaque jour. Mais aujourd'hui, les engagements ne sont toujours pas tenus. Les parents pourraient bien appeler très rapidement à un nouveau blocage. Et on rappelle que Bandarbois faisait partie de ces communes pilotes pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Madame le vice-recteur, quand on voit ces images, est-ce que ces communes étaient prêtes à appliquer cette réforme quand on voit ce qu'on vient de voir avec notamment la collation? Je crois qu'il ne faut pas non plus généraliser quelque chose. Ces communes étaient prêtes à passer à la mise en place de la réforme. La preuve, c'est qu'elles l'ont fait et que pour ce qui concerne les apprentissages scolaires, elles l'ont bien fait. En revanche, moi, ce que j'ai comme information par rapport à cette problématique, s'est déroulé vendredi dernier et pas de manière récurrente et régulière. Donc, il y a peut-être eu un problème sur cette collation de vendredi qui, en effet, quand on voit les images, est totalement inadmissible pour les enfants auxquels elle était dédiée. Donc voilà, c'est pareil. C'est pas la première fois qu'on montre des images de ces écoles. Dans la commune de Bandarbois, là on s'est attaché à un point particulier, mais à Dzoumogny également. Ce n'est pas la première fois que ces images surviennent, des images de parents d'élèves, des images qui ont été filmées par les syndicalistes, ainsi que par nos caméras, où on voit qu'il y a plus ou moins toujours un problème. Aujourd'hui on l'a vu avec le pain, ça arrive aussi avec d'autres aliments. Mais bien sûr, mais de toute manière, la restauration scolaire est quelque chose qui n'existait pas à Mayotte il y a encore très peu de temps. Donc on ne peut pas imaginer en quelques mois réussir à rendre un service qui soit de même nature que le service qui est rendu en métropole, et ce depuis toujours. Mais il n'en demeure pas moins que si nous n'avions pas mis en place cette réforme des rythmes scolaires, nous ne serions pas encore à l'heure actuelle en train de parler de la restauration scolaire. Donc il faut poursuivre les efforts, il faut absolument que ce genre d'image ne puisse plus être prise, mais que vous puissiez nous montrer... Ce matin. Oui, mais que vous puissiez nous montrer des repas d'enfants qui sont pris dans la joie et sur des tables, dans des lieux où la restauration sera possible. Ce que Monsieur le Préfet, Madame Espessier et moi-même avons essayé de mettre en place le plus rapidement possible. Les maires sont-ils à la hauteur de ce défi ? Mais bien sûr, ce serait une injure que de dire que les maires ne sont pas à la hauteur. Les maires ont besoin, une fois ils sont persuadés du bien fondé de la chose, les maires ont besoin de temps aussi pour pouvoir trouver le service adéquat. Si Mayotte n'avait pas de restauration, il faut en très peu de temps qu'ils réussissent à donner à manger potentiellement à 50 000 élèves. On parle de cette bonne nouvelle, on parle éducation, toujours avec l'inauguration de l'extension du collège de Doujani, 250 places ouvertes il y a quelques mois de cela. Le bâtiment a été inauguré officiellement ce matin à la pointe des nouvelles technologies. Cette extension pourrait être source d'inspiration pour les futurs projets de construction scolaire. Reportage de Camille Leca. 5 mois après son ouverture aux élèves, le coup de ciseau officiel a enfin été donné ce matin. Et avec une certaine fierté,
car l'extension du collège de Doujani a tout pour plaire. Ventilation naturelle, hauteur sous plafond, meilleure isolation thermique et acoustique pour les 9 nouvelles classes. Parents et enfants sont tous entièrement satisfaits. Je suis très contente des nouveaux bâtiments parce que c'est très coloré, on voit d'autres couleurs, c'est ventilé, on remarque la différence et ensuite ça nous aide beaucoup au niveau de la technologie, le bois, tout ça, tout ce qui est mis dedans en fait. C'est une bonne chose qui vient pour permettre à nos enfants de mener leur scolarité dans des conditions optimales. Maintenant, j'espère que les élèves en prendront conscience et sauront mettre à profit ce nouveau bâtiment qui est là pour leur améliorer leurs conditions de scolarité. Et la réussite du projet tient aussi à sa rapidité. Pour finaliser les 620 mètres carrés de l'extension, il n'aura fallu que 5 mois de travaux. Alors qu'aujourd'hui à Mayotte, les constructions modulaires ont le vent en poupe, ce type de bâtiment 100% bois pourrait inverser la tendance et s'imposer comme une solution plus durable. On a pu montrer grâce à ce bâtiment qu'il y avait peut-être des solutions alternatives à des constructions climatisées, à des solutions qui sur le court terme sont effectivement efficaces, sur le moyen et le long terme, à la fois sur la qualité des constructions et à la fois sur les questions d'énergie aussi. Le problème d'électricité à Mayotte est extrêmement important. Comment consommer moins et comment est-ce qu'on ne s'en sent pas mieux aussi dans un bâtiment qui est ventilé naturellement avec un vrai contact avec l'extérieur. Des arguments qui ont su séduire la vice-recteure de Mayotte, qui alloue 48 millions d'euros par an au budget des constructions scolaires sur toute l'île. Les parents sont heureux, les élèves ravis. Je crois qu'il faut vraiment considérer les choses comme étant une première étape vers de nouvelles constructions de cette nature. Coût total de l'extension, 2,8 millions d'euros. Une extension dont les infrastructures pourraient bientôt bénéficier à tout le quartier. Le vice-rectorat envisage aujourd'hui de signer une convention avec les habitants afin de mettre le bâtiment à leur disposition le week-end et pendant les vacances scolaires. Puis à noter que le cabinet d'architectes basé à La Réunion qui a conceptualisé le projet d'extension a été sélectionné par le OFF 2015 du développement durable. Madame le vice-recteur, ce n'est pas trop compliqué de délocaliser des professeurs pour aller justement enseigner dans cette extension. On a assez de professeurs aujourd'hui pour pouvoir se permettre d'avoir plus de bâtiments. À toute manière, c'est surtout qu'on a plus d'élèves et donc il nous faut accompagner tous les élèves. Et nous avons un projet qui était sur un espace encore disponible dans le collège, donc on voit bien que ce bâtiment est totalement intégré. Il a permis même de reconsidérer les installations sportives et de les reconfigurer à l'intérieur de l'établissement, ce qui est une bonne chose pour tout le monde. Le collège de Koualé va également être ouvert en partie dans quelques semaines. Il a été retardé. C'est aussi une avancée pour l'éducation nationale à Mayotte de pouvoir aujourd'hui inaugurer de nouvelles bâtisses. Ben, vous savez, on inaugure 1 à 2 établissements par an. Donc c'est quelque chose que l'on fait régulièrement et qui est dû aussi à l'augmentation de la population sur le territoire de Mayotte. C'est toujours un plaisir, oui, de proposer à ces jeunes de nouvelles constructions et de nouveaux lieux pour apprendre. Nathalie Constantini, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On en vient à cette prise de parole, une prise de parole attendue quelques jours après cette action coup de poing. Le président des jeunes agriculteurs de Mayotte s'explique. Il revient sur cette opération largement critiquée par des citoyens, mais également des élus et les institutions. Il s'est exprimé ce matin au micro de Shakila Issouf. Déjà, je commencerai par présenter mes excuses au nom du syndicat des jeunes agriculteurs parce que l'action qui s'est passée au Conseil général a été trop loin. Aujourd'hui aussi, les jeunes agriculteurs ont été dépassés. Ces jeunes-là ont commis un acte qui est inadmissible, certes. Et moi, je ne m'y attendais pas qu'on en arriverait là. Mais en tant que patron du syndicat, je dois être vers l'avant et essayer de résoudre, trouver des solutions pour que les Mahorais comprennent.
Depuis cet événement, on a été quand même un peu bousculé sévèrement et je pense que mon équipe avait un petit peu besoin de repos et on va relancer l'appel. On a été interdit d'être en contact avec le conseil général. Notre avocat a fait le nécessaire pour que le juge accepte pour qu'on puisse venir négocier avec le conseil général, chose qui a été acceptée et on va le faire très prochainement. Voilà pour le président des jeunes agriculteurs. On rappelle qu'après l'agression dont a été victime le président du conseil général Daniel Zaidani jeudi dernier, les 4 agriculteurs ont été donc entendus. On rappelle qu'ils lui avaient jeté au visage des excréments de zébu. Ils sont ressortis avec une convocation devant officier de police judiciaire. Et puis on en vient à ces quelques images de la mairie de Mtsangamouji. La mairie qui est toujours bloquée par les administrés refusant d'être radiés des listes électorales, et ce à la veille des élections départementales. Ils menacent de fermeture l'hôtel de ville jusqu'à nouvel ordre, et ce jusqu'à ce que la situation se débloque, indique-t-il. Le maire, quant à lui, a déposé un recours en référé afin d'ordonner la libération du bâtiment. Voilà. L'actualité en bref, c'est tout de suite dans votre journal. Samedi matin, Manzarsoua, une femme découvre dans sa cour un sac dans lequel elle découvre un pistolet. La police, alertée, a pris possession de l'arme qui s'est avérée être une arme de défense, tirant des balles en caoutchouc ou de gaz. Une enquête a été ouverte. À Cavani, toujours dans l'affaire concernant cette agression qui avait eu lieu au gabier du Crédit Agricole la semaine dernière, l'agresseur a écopé d'une peine de 3 ans et demi de prison ferme. Ce week-end s'est réuni un comité départemental UMP afin de déterminer les représentants du parti aux prochaines élections dans les cantons de Dembéni et Sada. Pas moins de 400 à 500 militants avaient fait le déplacement selon le parti. À Dembéni, c'est bien le binôme d'Arkawi Toliha et Corinne Avis qui a été investi comme convenu. Mais à Sada, notre choix a été fait. Ali Madi et Sabine Moana Echa avaient été désignés à l'origine. C'est finalement Mohamed Bakar et Mariam Bouana qui ont été choisis. L'application de la réforme des rythmes scolaires à Mayotte ne fait pas l'unanimité. Aujourd'hui, c'est l'association des parents d'élèves représentés au sein du vice-rectorat qui est accusée de laxisme. En réaction, il a été décidé de constituer un nouveau groupement, une association baptisée Union départementale de la Confédération syndicale des familles mahoraises. Les statuts seront déposés aujourd'hui en préfecture et des actions sont d'ores et déjà prévues, notamment de saisir et d'interpeller les parlementaires quant aux problématiques locales. La première manifestation française contre les caricatures de Mahomet sur Charlie Hebdo a réuni une quarantaine de personnes ce dimanche. Malgré la faible mobilisation, les organisateurs se disent satisfaits du résultat. Sur place ce jour-là, Shakira Issouf et Leslie Vimenet. Les organisateurs du rassemblement espéraient mobiliser plus de 200 personnes. Finalement, seulement une quarantaine de personnes auront fait le déplacement. Entre 9h et 11h, ils arrivaient au compte-gouttes. Les femmes, pour certains, entièrement recouvertes, ne passant pas inaperçues. L'ensemble des musulmans de Mayotte étaient invités à participer à une manifestation pour protester contre la dernière une de Charlie Hebdo hier. En réaction, le SNES avait condamné fermement toute manifestation anti-Charlie et la CGT Éduc Action avait menacé de lancer une contre-manifestation si le rendez-vous était maintenu. Mais le résultat final s'est soldé par une faible mobilisation. On ne trouvait pas ça normal qu'à Mayotte, on est là, silencieux, sans réagir, alors qu'on est en train de salir l'islam, d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas rester là comme ça. On ne peut pas dire qu'on y croit et puis à un moment donné, on laisse les gens piétiner à ce qu'on croit. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la liberté d'expression, madame. Pour les organisateurs, il n'était nulle question de raviver les tensions ni les colères, mais plutôt de faire réfléchir en posant la question des limites de la liberté d'expression. Est-ce que la tolérance permet l'intolérance vis-à-vis de la foi d'un individu? La question était posée par le représentant de la manifestation. La laïcité, il y a deux côtés. Côté pile, côté face. Côté tolérance, côté intolérance. D'accord? Côté tolérance, ça veut dire que chacun est libre dans cette société-là
de vivre sa foi comme il le souhaite, à l'intérieur comme à l'extérieur. Côté intolérant, c'est que d'un côté je dis, je ne veux personne qui ait une différence quelconque. Il faut que tout le monde soit pareil. Donc non, c'est pas ça. C'est l'intolérance. Et l'islam, la laïcité comme elle est conçue aujourd'hui, elle est conçue de façon intolérante. Je ne tolère pas que celui-là soit différent de moi. La pratique religieuse reste une affaire du domaine privé, même si ici des musulmans se sentent profondément touchés par la publication de caricatures sur le prophète Mahomet. Les organisateurs qui par ailleurs indiquent être prêts à de nouveau montrer leur mécontentement en cas de nouvelles caricatures. Fin de cette édition, voilà ce qu'on pouvait dire de la journée. On rappelle donc ces échauffourées qui sont déroulées ce matin du côté du collège de Ngombani, Cavani contre Ngombani. Les jeunes qui ont donc échangé des coups de couteau. Un jeune est blessé, une personne a été interpellée. Il semblerait qu'il s'agisse de la personne qui a agressé ce jeune de Ngombani. Les alentours du collège sécurisé et prudence donc puisque ces jeunes ont menacé que l'affaire ne s'arrêterait pas là. Bien évidemment, les forces de l'ordre seront mobilisées afin de sécuriser encore une fois les établissements scolaires où tout peut partir d'un instant à l'autre dès demain. Ces textos qui circulent donc et qui incitent à la prudence, nous aurons l'occasion d'en reparler. Demain, commémoration en souvenir de la libération du camp d'Auschwitz, un 27 janvier 1945. C'est donc la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Bonne fête à Angel et à Julien. Et puis sachez qu'un 27 janvier 1756, une étoile est née, Wolfgang Amadeus Mozart, virtuose de la musique, qui a donc à son compte 626 œuvres répertoriées. Nous retiendrons de lui cette citation: le vrai génie sans cœur est un non-sens, car ni intelligence élevée, ni imagination, ni tous deux ensemble ne font le génie. Amour, 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 voilà l'âme du génie. Excellente soirée sur KTV. Restez avec nous dans quelques instants. La météo d'Orne et la Périne, suivi du temps de parole. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri.